bienvenue sur cette vidéo. Alors moi c'est Cindy et sur cette chaîne, je te partage des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique pour t'aider à guérir des TCA et reprendre confiance en toi. Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc voilà, ça fait déjà quelques semaines que j'ai pas posté de vidéo et si vous ne me suivez pas sur Insta, alors je vous explique un petit peu. Mais voilà, j'ai validé ma formation de praticienne EFT, donc je suis super contente. Et du coup, j'ai utilisé ces dernières semaines pour avancer sur ma formation, pour pouvoir valider ma certification. Donc voilà, une bonne chose de faite. Entre-temps, juste après, je suis partie une semaine en Ardèche avec mon chéri, décompressé et tout, c'était vraiment cool. Et puis depuis, je reprends un petit peu mon rythme entre Insta et YouTube. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo et donc je voulais terminer un petit peu cette série focus sur chaque TCA en vous parlant quand même de l'orthorexie. Moi, pour ma part, j'ai souffert d'orthorexie au début de mon rééquilibrage alimentaire. J'ai une petite période, ça n'a pas duré parce qu'ensuite, ça a très vite laissé place à la boulimie. Mais voilà, de toute façon, je reviendrai un peu plus tard en détail sur cette expérience. Et du coup, dans cette vidéo aujourd'hui, donc on va redéfinir ensemble ce qu'est l'orthorexie, quelles en sont ses causes, ses symptômes. Et concernant les traitements et les conseils pour guérir, je vous invite à aller voir la fin de la vidéo sur la boulimie, parce qu'au final, les traitements et les conseils sont très très similaires pour chaque TCA. C'est à peu près les mêmes types de professionnels qui vont beaucoup nous aider. Donc voilà, en général, comme on cumule souvent les TCA, si vous avez déjà vu la vidéo sur la boulimie ou l'anorexie et que vous souffrez aussi d'orthorexie, du coup c'est un peu dommage de vous repasser la même partie. Voilà, si vous avez entendu 3 fois déjà les mêmes conseils et les mêmes traitements, on va, on va essayer de faire une vidéo un peu plus légère aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas vu les autres, de toute façon c'est hyper facile. Je décompose ma vidéo par chapitre et du coup si vous cliquez sur la vidéo boulimie, vous allez avoir le chapitre traitement et conseils. Donc voilà. Alors déjà, qu'est-ce que l'orthorexie? Donc je vous ai trouvé une définition que je vais vous lire de ce pas. Donc l'orthorexie est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par une obsession excessive pour les aliments considérés comme sains ou purs. Les personnes atteintes d'orthorexie peuvent passer de nombreuses heures à planifier, acheter, préparer et consommer des aliments considérés comme sains et peuvent éviter les aliments qu'ils considèrent comme impurs ou malsains. L'orthorexie est considérée comme un trouble alimentaire non officiel et n'est pas reconnu en tant que tel dans les classifications internationales des troubles mentaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'officiellement l'orthorexie n'est pas considérée comme une maladie psychologique ou comme une maladie mentale, alors que c'est le cas de l'anorexie, de l'hyperphagie et de la boulimie. En revanche, ça n'empêche pas que l'orthorexie est prise au sérieux par les professionnels de la santé et rien ne nous dit que plus tard, elle sera peut-être considérée finalement comme une maladie mentale. Dans tous les cas, le but, encore une fois, ce n'est pas de se mettre dans des cases et il ne faut pas non plus que le fait qu'elle ne soit pas reconnue officiellement comme une maladie mentale, que ça minimise son importance et son impact dans votre vie. Ça n'empêche pas qu'il faille vous faire aider pour vous en sortir. Ça ne minimise pas du tout vraiment la souffrance que ça peut vous engendrer. Et vraiment, j'insiste sur le fait que ça ne vous rend pas moins légitime à aller demander à vous faire aider. Alors, quelles sont les causes de l'orthorexie? Encore une fois, il va y avoir souvent plusieurs facteurs à mettre en cause. Donc là, je vais vous en citer quelques-uns, mais bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Et surtout, ce n'est pas parce que vous vous reconnaissez dans un des facteurs que ça veut dire qu'il est le seul à l'origine de votre orthorexie. En général, il y en a quand même plusieurs qui se cumulent. Donc l'un des premiers facteurs, ça va être les influences culturelles. Depuis quelques années maintenant, on a une vague
healthy lifestyle qui ressort beaucoup chez les influenceurs, dans les médias, dans les magazines. Donc c'est difficile de passer à côté au final. Et c'est vrai que d'avoir ces infos un petit peu partout, de manger sainement, etc., ça peut tourner à l'obsession. Bon, bien sûr, c'est pas le cas chez tout le monde. C'est pas toutes les personnes qui vont s'intéresser au healthy lifestyle qui vont développer de l'orthorexie ou un autre TCA. Encore une fois, c'est plusieurs facteurs qui vont se combiner ensemble. Ensuite, il va y avoir les influences psychologiques. Voilà, si la personne souffre d'anxiété, si elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, donc on appelle les TOC, ou même d'autres troubles anxieux. Parce qu'en fait, l'orthorexie, donc c'est un contrôle de la nourriture. Et ce contrôle sur la nourriture, c'est vraiment ce qui va permettre aux personnes qui souffrent d'anxiété de se sentir plus en contrôle et du coup de contrôler, en tout cas de diminuer leur anxiété. Ensuite, on va voir aussi les antécédents de troubles du comportement alimentaire parce que bien souvent un TCA n'arrive jamais seul et voilà, si vous souffrez d'un autre TCA, c'est possible de développer par la suite de l'orthorexie ou même un autre TCA. Ensuite, il va y avoir les expériences de vie tels que les événements stressants ou traumatiques, les maladies, la perte d'un être cher. Enfin, voilà, si par exemple le proche que vous avez perdu avait une maladie grave à cause de son alimentation, peut-être que effectivement ça peut engendrer chez vous une certaine peur d'être en mauvaise santé et du coup vous conduire à développer de l'orthorexie. Ensuite, il y a également les facteurs professionnels entre les différentes formations que vous allez suivre ou les métiers que vous allez exercer. Par exemple, dans les formations en nutrition ou les formations de naturopathie, toutes les formations et les métiers en lien avec l'alimentation, ça peut du coup vous amener à adopter des comportements un peu obsessionnels avec la nourriture. En tout cas, ça peut vous amener à vouloir adopter un comportement parfait avec la nourriture et souvent cette perfection peut tourner à l'obsession et vous faire développer de l'orthorexie. J'ai déjà parlé à des jeunes femmes qui étaient en formation de naturopathie et qui m'ont dit que justement elles commençaient à se poser un peu trop de questions avec la nourriture parce qu'à partir du moment où tu connais l'impact des aliments sur ta santé, du coup tu es amené à vouloir manger exclusivement les aliments sains, etc. Moi j'en parle en connaissance de fait parce que c'est quand j'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire où j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, aux macronutriments, aux micronutriments, que c'est devenu vraiment une obsession finalement de manger sainement. J'avais l'impression que si je mangeais une catégorie d'aliments, ça allait avoir un impact énorme et horrible sur mon alimentation et sur ma santé. Alors que dans les faits, tout est une question d'équilibre encore une fois. Ensuite, il va y avoir des facteurs biologiques qui peuvent aussi vous conduire à développer de l'orthorexie, tout comme un autre TCA, donc je l'ai déjà abordé aussi dans les précédentes vidéos. Donc voilà, c'est un sujet qu'il faut que je creuse pour pouvoir vraiment développer et vous en dire plus. Alors, quels sont les symptômes maintenant de l'orthorexie? On va les voir plus en détail. Alors, on va avoir une préoccupation excessive envers la qualité des aliments, connaître leur provenance, la manière dont ils ont été cultivés, la manière dont ils ont été préparés. Donc, parmi les symptômes, il va y avoir aussi le fait de passer beaucoup de temps en course à scruter les étiquettes des aliments pour être sûr de choisir les aliments les plus qualitatifs avec les meilleurs macronutriments, voire on va éviter justement tous les aliments industrialisés où on va scanner les étiquettes vraiment à chaque fois dans le but de choisir le meilleur aliment possible en termes qualitatifs. Il va y avoir également le contrôle des macronutriments, le contrôle des micronutriments, de vouloir manger le plus équilibré possible, faire des assiettes les plus parfaites possibles, avec le contrôle des calories, etc. On peut noter aussi un intérêt accru pour les régimes à la mode, les régimes cétogènes, les compléments alimentaires. On peut avoir tendance aussi à faire une fixation sur les régimes alimentaires stricts, les diètes très restrictives. On va avoir aussi donc de la rigidité en matière d'alimentation, le fait de refuser complètement de manger à l'extérieur, de manger un plat que l'on n'a pas préparé nous-mêmes, dont on ne connaît pas la provenance, la qualité,
Et tout comme le fait de refuser de manger autre chose qui ne fait pas partie de notre plan alimentaire, qui ne fait pas partie de notre diète. Et suite à tous ces symptômes, on va aussi donc avoir une certaine anxiété envers la nourriture. On va ressentir de la culpabilité si on fait une entorse à notre diète, ou de la culpabilité du fait de refuser certaines sorties vis-à-vis de nos proches, mais c'est plus fort que nous. On ne peut pas se permettre de faire une entorse à notre plan alimentaire, qui mène du coup à un autre symptôme, donc qui est la détérioration de notre qualité de vie, parce que du coup, être orthorexique, ça va peser beaucoup sur notre vie sociale. Et enfin, donc parmi les symptômes, il peut y avoir aussi donc les carences alimentaires en fonction du type d'orthorexie, si je puis dire, dont on souffre. Si on est intéressé par les diètes restrictives, et bien forcément on va développer des carences alimentaires, voilà, quand on fait de la monodiète ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère l'orthorexie. Donc voilà, je déplore un petit peu que ça ne soit pas reconnu officiellement comme une maladie mentale, parce que ça fait vraiment beaucoup de mal sur le plan physique. Voilà, si on commence à se mettre dans des diètes un petit peu particulières, qu'on développe des carences et tout ça, ça entraîne une baisse du système immunitaire. Enfin voilà, ça peut être vraiment très grave. Et à côté de ça, ça pèse beaucoup sur la vie sociale. Donc voilà, sur le plan émotionnel, le plan psychologique, c'est vraiment difficile à vivre. Moi, voilà, je me souviens, c'était vraiment très chiant. Par exemple, quand j'allais en course et que je passais 2 heures en course. En plus, je me souviens au début, quand j'ai fait le rééquilibrage alimentaire et que j'avais le droit à un cheat meal toutes les 3 semaines, ce fameux cheat meal, en fait, j'osais même pas faire un vrai cheat meal parce que j'avais peur de manger des aliments gras, vu que j'avais appris les effets sur le corps, les choses comme ça. Donc aliments gras ou sucrés, enfin vous connaissez. Voilà, j'avais vraiment peur, donc en fait je n'osais même pas faire des vrais cheat meals, vous voyez. Donc alors que, encore une fois, tout est une question d'équilibre. On peut absolument tout manger et être en très très bonne santé. Mais voilà, à ce moment-là, c'était vraiment plus fort que moi, au point que pour ne pas refuser d'aller en soirée ou d'aller dans des repas de famille, eh bien j'emmenais mon propre tupperware pour être sûre de bien suivre mon plan alimentaire et être sûre de la qualité des aliments que je mangeais. Donc voilà, forcément, même si j'ai eu de la chance, hein, mes proches, mes amis étaient compréhensifs et ne m'en voulaient pas de faire ça, mais voilà, c'est toujours un petit peu gênant. Et bon, les amis des amis qui sont là à la soirée et qui doivent être ton tube, forcément se posent des questions, quoi. Donc voilà, on n'est pas forcément très à l'aise et c'est pas très très facile à vivre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc encore une fois, pour ce qui est des traitements et des conseils, je vous invite à aller voir du coup la fin de la vidéo sur la boulimie. Moi voilà, vraiment le but avec ces vidéos, c'est de vous permettre de mieux identifier les TCA dont vous souffrez. Voilà, si c'est pas encore clair pour vous la différence entre chaque TCA. Mais bien évidemment, je vous invite à aller vous faire diagnostiquer auprès de votre médecin. Voilà, c'est vraiment important. Les TCA, encore une fois, ne sont pas à prendre à la légère. Moi, je le redis, je ne suis pas médecin. Donc voilà, je suis vraiment là pour vous donner des informations qui peuvent vous permettre de créer des déclics, de savoir vers qui vous tournez. Mais voilà, il faut vraiment de votre côté faire en sorte de demander de l'aide extérieure. En plus, le fait de voir votre médecin, ça va vous permettre aussi d'être orienté vers les meilleurs spécialistes. En tout cas, voilà, j'espère que le sujet du jour vous aura aidé. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye.